La deuxième méthode de résolution d'équations non linéaires que nous allons étudier est la méthode de Newton-Raphson. La méthode de Newton-Raphson, encore appelée méthode des tangentes, a été exposée par Newton vers 1669. Ensuite complétée par Joseph Raphson en 1690. C'est l'une des méthodes les plus utilisées pour la méthode de résolution des équations non linéaires. Nous commençons cependant par donner une première façon d'en obtenir l'algorithme basé sur l'utilisation du développement de Taylor. Je répète, nous commençons par donner une première façon d'en obtenir l'algorithme basé sur l'utilisation du développement de Taylor. Le développement de Taylor, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en analyse mathématique du semestre 1. Et cette approche est également valable pour les systèmes d'équations non linéaires. Considérons alors une fonction fx égale à 0. C'est l'équation à résoudre donc. On fixe une valeur initiale x0 de la solution. On cherche une correction delta x telle que f x0 plus delta x égale à 0. Le développement de Taylor autour de x0 nous donne 0 égale f x0 plus f' x0 delta x plus f seconde de x0 delta x carré sur 2 factoriel plus le dérivé troisième de f au point x0 delta x au cube sur factoriel de 3 plus point. En négligeant les termes d'ordre supérieur ou égal à 2, en delta x, nous pouvons prendre 0 égale à fx0 plus f' x0 delta x. La correction delta x est alors delta x égale à moins f x0 sur f' de x0. La correction delta x est en principe la quantité que l'on doit ajouter à x0 pour annuler la fonction fx, c'est-à-dire f x0 plus delta x égale à 0. Pour la première itération, posons x1 égale à x0 plus delta x et on recommence en cherchant à corriger x1 d'une nouvelle quantité delta x et nous pouvons écrire alors xn plus 1 égale à xn moins f x0 sur f' x0 avec delta x égale à moins f x0 sur f' de x0. Nous obtenons l'algorithme suivant. Première étape, en entrée, nous fixons epsilon a, le critère d'arrêt, le nombre d'itérations et le point initial x0. On effectue, deuxième étape, on effectue xn plus 1 égale à xn moins f x0 sur f' de x0. Troisième étape, pour le test de convergence, si
Valeur absolue de xn plus 1 moins xn sur xn plus 1 inférieur au critère d'arrêt. On dit que la convergence est atteinte et on écrit la solution xn plus 1 et on arrête le calcul. Si le nombre maximal d'itérations grand N est atteint, la convergence si la convergence non atteinte en n itération, on arrête et on retourne à l'étape numéro 2. Voici l'application. Nous appliquons maintenant la méthode de Newton-Raphson à une fonction non linéaire. Considérons la fonction f(x) égale à x au cube plus x carré moins 3x moins 3 qui s'annule entre les intervalles moins 1,8, moins 1,6, moins 1,2, moins 0,8 et 1, 2 et cherchons la racine entre 1 et 2 ici. Calculons d'abord la dérivée f'(x) égale 3x plus 2x moins 3. Nous fixons le point x0 égal à 2 et le critère d'arrêt égal à 0,0000.001 et le nombre d'itérations n égale à 4. Calculons xn plus 1. xn plus 1 est égal à 1,776923769. L'erreur absolue est égale à 0,230769231 et l'erreur absolue est égale à 0,13 04 34 78. Une valeur très grande devant le critère d'arrêt epsilon a, ce qui nous oblige de passer à la seconde itération. Seconde itération, petit n égale à 1, alors x2 égale à 1.7329 2381. Erreur relative 0.03630 69 59. Erreur absolue 02 09 51 272. Une valeur encore très grande par rapport aux critères d'arrêt, ce qui nous oblige à passer à la troisième itération. Pour la troisième itération, nous trouvons xn plus 1 est égal à 1.73 20 51 13 06. Erreur relative 0.0005. Une valeur encore supérieure au critère d'arrêt 0.0001, ce qui nous oblige encore à passer à la quatrième itération. Pour xn plus 1, nous trouvons 1.73 20 50 808 et lorsqu'on calcule l'erreur relative et l'erreur absolue, nous trouvons que l'erreur relative maintenant l'erreur relative est inférieure au critère d'arrêt
0.0001 inférieur au critère d'arrêt, alors on arrête le calcul et on affiche le résultat. Et lorsqu'on répète encore le même raisonnement et on poursuit le calcul, nous constatons que la convergence est atteinte à partir de la quatrième itération. Lorsque vous allez encore essayer de faire le calcul, vous obtenez ces valeurs-là. Et ainsi se termine le cours de la méthode de Newton-Raphson. Essayez de faire les exercices.